Alors coucou, je reviens d'une promenade de, quelle heure il est? De 2 heures pour faire marcher ma fille pour qu'elle accouche. On n'en peut plus, il faut qu'elle accouche. Donc on est toujours au même point, on est quand? Jeudi soir. Je vous fais un vrai début de vlog après, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. On a marché pendant 2 heures, voilà, il y a des côtes partout. On a été dans les champs, on a été partout et elle est toujours là. L'enfant est toujours dans le ventre. Donc on se retrouve demain en espérant que elle ait vu le jour. Allez, gros bisous. Ouais, j'ai une coupe de fou. Voilà. Allez, gros bisous. Coucou, me voilà à l'hôpital de Gonesse avec un petit cadeau. Donc la puce est née à 10h49. Elle s'appelle Néliana. Elle fait 3,7 kg, 51 cm. Je ne l'ai pas encore vu son visage. La photo qu'on m'a envoyée, elle était cachée sous un plaid. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore vue et on attend pour voir si, parce qu'elle n'est pas remontée encore en chambre, et on attend pour voir si on peut au moins la voir au détour d'un couloir. Voilà, donc je suis pas sûre que vous entendiez grand chose parce que il tombe la pelouse autour de l'hôpital. Et ben voilà, un peu un début de vlog un peu particulier, mais on se retrouve plus tard. Bisous. Dimanche 23 juillet, je crois. Vous me retrouvez aujourd'hui avec le statut de mamie. Mamie, grand-mère, peu importe, on s'en fout. Voilà, donc je vous ai laissé la dernière fois, j'étais devant l'hôpital, donc je montais voir ma fille qui avait donc enfin accouché, hein, avec 3 jours de retard. Donc, comme prévu, c'est une petite merveille, évidemment. Ben oui, elle est magnifique. Je peux pas vous mettre de photos, évidemment, hein. On évite de mettre les enfants sur les réseaux sociaux. Après, c'est un choix. Comme il y a une dame qui m'a mis sur Insta, quand j'ai mis le shooting de ma fille, qui m'a mis « Bravo la vie privée ». J'ai envie de vous dire, ma fille est une adulte consentante. Je demande l'autorisation de ma fille quand je fais quelque chose. En l'occurrence, là, c'était son image à elle. Donc, c'est même elle qui a choisi les photos. Donc, j'ai pas répondu. Ah, parce que bon, il n'y a aucun problème avec les réseaux sociaux. On montre pas les... Après, on fait ce qu'on veut, hein. Mais on montre pas les photos des enfants, etc. Il y a des parents qui le font, des parents qui ne le font pas. Comme je dis toujours, moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Donc, voilà. En tout cas, moi, de ma propre décision, je ne montrerai pas ma petite louloute. Ma petite louloute. Parce que ma fille, c'est ma louloute. Et elle, c'est ma petite louloute. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Alors, d'abord, je vous remercie pour tous les messages. Mais ça a été un tsunami de messages d'amour et tout, c'est vraiment adorable. Bon, ma fille les regardera quand elle sera un peu plus en forme, hein, parce que voilà, c'est un peu compliqué au début. Donc, elle regardera tous les messages. J'ai eu énormément de messages sur Insta, sur YouTube, etc. Donc, je vous en remercie. Vous êtes des amours. Voilà, vous avez des cœurs gros comme ça. De toute façon, la communauté de tricot, c'est un cœur. Voilà, c'est un gros cœur qui bat et c'est magnifique. Je suis trop contente. On va pas s'éterniser. Pour celles qui voulaient savoir, ce que beaucoup m'ont posé la question, ça s'est relativement bien passé. La petite louloute a eu quelques problèmes à sortir, donc elle est un petit peu mal parce qu'elle a un hématome derrière la tête qui devrait se résorber rapidement. Mais voilà, donc elle a un petit peu souffert, ma fille aussi. Mais bon. Ça va. Le principal, c'est qu'elles soient en bonne santé toutes les deux et que la petite aille bien. Et que mes petiotes aillent bien. Voilà. Oui, on m'a posé la question de faire un retour sur le cocon de naissance. Donc pour l'instant, comme je vous dis, comme elle a un petit problème avec son hématome à la tête, et on ne doit pas trop la manipuler. Et au début, les premiers jours, elle avait des difficultés à dormir sur le dos. Donc, elle était beaucoup dans les bras pour pas poser son crâne sur le matelas. Donc, on n'a pas essayé. Ma fille n'a pas... fatiguée. Hein. En plus, avec bon, je reviendrai après. Donc, comme... que je disais oui, donc... Oui, comme elle pouvait pas la mettre à plat d'eau.
ça se dit pas, à plat dos, à plat, enfin sur le dos, pendant 2 jours, il n'y a pas mis le cocon de naissance. Oui, évidemment, comme la petite est née dans la nuit de vendredi, enfin non, elle est partie à l'hôpital dans la nuit de vendredi à samedi, donc le papa m'a appelé à 3 heures du matin en me disant c'est bon, on est à l'hôpital depuis 3 heures, enfin depuis minuit donc. Voilà, donc on est à l'hôpital. Donc depuis 3 heures, on s'envoyait tous des textos dans la famille et tout, donc on n'a pas beaucoup dormi. Et donc, qui dit pas dormir, dit migraine. Alors voilà, donc je suis pas fraîche, mais c'est pas grave. Alors, on va parler de tricot quand même un petit peu, ce serait pas mal. Tricot, je vais vous montrer cette semaine, alors je vais pas vous le montrer tout aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup. Je vais vous montrer des achats que j'ai fait. Alors j'ai fait, je sais pas ce qui m'a pris, je vous l'ai dit la semaine dernière, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une frénésie d'achat. Donc j'ai acheté chez plusieurs teinturiers, il me manque encore 2 commandes. Il me manque des laines de Sabine de Ars Nature. Je confonds avec DMC du coup, Natura. Ars Natura, donc Sabine, je vous en ai déjà parlé. Et je vous ai déjà montré des laines d'elle qui seront dans le Scared que je vais faire. Donc j'attends la commande de Sabine, j'attends une commande de Eve, le V3. Et certainement que demain, je vais craquer pour des coloris de Didier, c'est obligé tous les lundis. Mais après, je pense que j'arrête. Je pense que j'arrête. J'ai pas vu le podcast de Pauline Bulbe Bizarre, mais apparemment, Céline m'a dit que dans son podcast, elle parlait de coloris qu'elle allait faire à la Toussaint, je crois. Enfin, à la rentrée, voilà. Ça a été encore une tuerie. Donc je vais essayer de ne plus rien acheter, je sais j'y arrive, mais j'y arrive pas, on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon, je n'y arrive pas. Donc, mais je vais essayer parce que là ça frise le ridicule. Donc je vais déjà vous montrer, non je vais pas vous montrer Pauline, je vais vous montrer, je sais pas si vous, parce que j'avais partagé sur Insta un destache de, alors c'est peut-être pas terminé, je sais pas. Quand vous voyez le vlog, je suis pas sûre que ce soit encore en cours, mais sur le compte, je vous mettrai son compte en barre de description, le compte de Miguel, qui faisait un destache de laine, de plusieurs types de laine. Donc il y avait de la laine au fil de russe, hippie fibre, enfin il y avait plusieurs, des lots, il faisait des lots, et ça valait vraiment le coup, ça faisait revenir à peu près les chevaux à 13 €, entre 12 et 15 €, on va dire. Donc évidemment, j'en ai pris. Et je l'ai reçu aussi sec. Donc, je vous montre. Moi, j'ai pris de la hippie fibre. Je vais vous montrer. Donc, par contre, c'était des lots, donc on ne pouvait pas les séparer. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai pris... Alors, chez hippie fibre, on n'a pas le nom du coloris, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. Ou alors, je le vois pas. Mais j'ai pris dans la base Alpaga Sock ce coloris. Alors, c'est de l'alpaga, donc vous voyez, il y a des petits poils. Alors, ça a l'air doux. C'est joli, hein, c'est super beau. Bon, après, je vous dis, il n'y a pas de nom de coloris. Et puis, fibre, vous avez la base, les infos et tout, mais il n'y a pas de nom. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment très, très beau. C'est très joli. Donc j'ai pris ces deux-là, c'était un lot. Et j'ai pris un lot d'un autre coloris, pardon, en pur mérino. Mais d'ailleurs, il faut que j'y envoie un message parce que dans le paquet, il y avait 3 pur mérino et il y avait une mérino single. Alors je sais pas si c'est trompé ou si c'était prévu dans le paquet, mais je vous montre, le coloris aussi est magnifique. C'est trop beau. C'est magnifique. Alors ça, je kiffe. Et comme il n'y a pas de coloris, je l'ai appelé la nature en automne. Parce qu'il y a tout. Il y a la forêt, la mer, le ciel d'hiver au lever du jour, le feu. Enfin, c'est tout. J'adore. C'est magnifique. Donc ça, c'est les 3 en mérino.
le soleil qui se couche. Voilà, j'ai appelé ça la nature en automne. C'est vraiment magnifique. Et donc il y avait celui-là qui est le même coloris, mais du coup celui-là il est en... Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. Bon, avec, j'ai toujours pas de zoom. Donc ça c'est le Merino et ça c'est la single. Donc vous voyez, ça fait quand même une différence. La couleur ne se diffuse pas de la même manière sur de la single que sur de du Merino. Voilà, donc je vais envoyer un message savoir si c'était normal. Donc voilà, ça c'est le premier achat que j'ai fait. Je vous montrerai les autres dans le courant de la semaine. Je vais essayer de poser mon lundi matin parce que je sais pas si ma louloute rentre demain, donc je voudrais être là quand elle rentre pour l'aider un petit peu. Mardi, je ne travaille pas parce que coiffeur, hein, c'est obligé parce que là, il faut faire quelque chose. Et voilà, donc je pense que je pourrais filmer plusieurs fois cette semaine. Ensuite, alors, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, je vous ai dit la semaine dernière que j'étais en train de bloquer ma Cumulus Blue, je l'ai bloqué, j'avais pas rentré les fils et je l'ai essayé. Pour moi, il est trop court. Pour moi, il est trop court. Alors, je sais qu'il y en a qui portent beaucoup plus court que ça, mais moi, avec mon gros bidon et tout, ça fait pas joli. Donc, pour moi, il est trop court. Donc, je l'ai détricoté. Enfin, je suis en train. Donc, je suis en train de le détricoter et je m'amuse, hein, parce que du mohair, c'est chaud patate. Donc, je suis en train de le détricoter. Et je vais, cette bande-là, en fait, oh là là, ça fait... Cette bande-là, je vais la continuer en jersey et je vais faire que la moitié des côtes torse. Voilà. Parce que pour moi, il est trop court. Et en plus, je pense, il faudra que j'essaie, mais je pense que, je sais pas, j'aurais peut-être dû faire une taille plus... Une taille au-dessus. Ou alors, faut que je maigrisse. Parce que de toute façon, maigrir, c'est bien parce que ça réduit les écheveaux. Quand vous achetez des écheveaux pour un pull, et ben, plus vous êtes mince, parce que je vois, il y en a, elles sont toutes minces, elles font des pulls avec un écheveau, hein, je rigole, avec 2 écheveaux. Quand je vois Christelle tricote qui fait son gilet avec, je sais pas, 2 écheveaux, même pas. Je sais plus si elle a fait 2 écheveaux. Moi, je fais un gilet avec 4 écheveaux, quoi, donc... Non, mais là, je pense que... Franchement, le patron, il était pas super clair sur la taille. Parce qu'un coup, on nous parlait de la taille qu'il fallait prendre... moi, je sais que je fais 110 de tour de poitrine. Il y a 15 à 20 cm d'aisance à prévoir ou prévu, justement, parce que selon la page, la taille, en fait, elle est... C'est pas clair. Elle est notée une fois avec l'aisance comprise, une fois avec le vrai tour de poitrine, mais sans compter l'aisance. Du coup, je pense que je me suis embrouillée. J'ai fait la taille XL, qui normalement correspond à 126. Mais du coup, vu que les tailles sont pas toujours très claires, est-ce que c'était un 126 sans aisance, je sais pas. Donc du coup, j'ai fait la taille XL et je pense que j'aurais dû faire la taille 2XL. Voire 3. Donc, voilà. Donc là, il est en train de se défaire. Là, je suis en train de le détricoter gentiment, mais sûrement. Alors, je vous avoue que depuis 3 jours, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Ça a été un peu... j'ai couru partout. Enfin, voilà. Donc, je suis en train de le détricoter, mais qui dit détricotage, dit que je ne peux toujours pas commencer mon monarque. Alors, le monarque, j'ai bobiné. Mon monarque, j'ai bobiné donc les écheveaux que je vous avais montrés. Donc, je vais bien le faire en écru. Alors, oui, j'ai rigolé quand j'ai fait le montage la semaine dernière parce que, du coup, je vous disais, non, moi, l'hiver, je ne mets pas de couleur claire, je mets que des couleurs foncées. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais pas mettre de couleur claire avec le mohair. Parce que le mohair, c'est chaud et... le fil qui s'embrouille. Bref. Donc, il sera en déca, en écru. Et franchement, je pense que ça devrait le faire. Et puis, en plus, Laura m'a dit oui, ça devrait le faire. Alors, ça va.
Si Laura, la créatrice, me dit c'est ok pour moi. Donc, du coup, je l'avais bobiné pour commencer. Et ben, comme je redéfais, et ben, je ne vais pas le commencer. Je suis dégoûtée. Voilà. Le châle Écosse. Le châle Écosse. Le châle Écosse. J'ai encore rien préparé, évidemment. Oh, mais non, je suis bête. Je suis en plein milieu d'un motif. Puis là, je suis en plein milieu de la dentelle. Donc, s'arrêter en plein milieu de la dentelle, c'était une très mauvaise idée. Donc, la dernière fois que je voulais montrer, ça va pas être pratique. La dernière fois, je voulais montrer, on en était là au petit... On en était là. Donc, j'ai terminé la section mousse grise. J'ai terminé la section mousse bicolore. Et là, j'entame la section dentelle qui est sur ouais, encore salle de rang, je pense. J'ai mis des petits marqueurs partout hein, parce que les marqueurs sur la dentelle c'est la vie. Et oh, c'est bête, je peux pas vous le montrer, du coup je suis bête. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Là on est passé, je vous montrerai mieux cette semaine, mais là on est passé sur la partie où en fait le châle n'augmente plus, juste l'arête centrale se décale. Donc vous voyez sur ce côté-là on n'augmente plus, on augmente toujours de l'autre côté et c'est juste l'arête centrale du coup qui va se décaler. Donc là vous allez, de ce côté on va avoir de moins en moins de mailles et ce côté de plus en plus, mais on restera au nombre de mailles qui sont prévues à la base. Voilà. Il est vraiment très très beau. Il est très 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 joli. Et j'ai l'impression que c'est la même dentelle. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même dentelle qu'au départ. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout suivi le diagramme parce que vraiment, je m'y fais pas au diagramme en fait. Je crois que pour la dentelle, je préfère quand c'est écrit, la dentelle écrite en fait. Parce que là, j'ai aucun problème, je tombe juste partout et tout, que le diagramme, j'arrive pas à m'y faire en fait. Voilà, je vous ai fait bouger. Donc voilà pour mon châle en Écosse où il en est. J'ai offert le cadeau, donc le petit coffret, elle était super contente. Donc avec la petite bougie, avec tous les petits cadeaux, les bougies, le collier d'allaitement, etc. Donc elle est hyper contente. Tant mieux, je suis contente. Et ce n'est pas fini. Et j'ai bossé par contre... vendredi, non pas samedi, parce que samedi j'étais à l'hôpital toute la journée quasiment. Non, c'est pas samedi que j'étais à l'hôpital toute la journée, c'est vendredi. Hier j'y suis pas allée, j'ai laissé les autres personnes y aller, parce que ça fait beaucoup de monde, elle est crevée, et voilà. Et donc samedi, que j'ai fait hier? C'est peut-être la semaine dernière. Alors j'ai bien avancé sur le col. J'ai trouvé ça y est plein de points, plein de jacquards. Il y a que je suis en train de voir parce qu'il y a très peu en fait de grilles à mosaïque et je voudrais pas les grilles mosaïques, on retombe toujours sur la même chose et je voudrais pas tomber sur la même chose, donc j'essaye d'adapter des grilles jacquards pour en faire de la mosaïque. Donc je suis en train de faire ça. Donc j'ai bien avancé et vous êtes déjà plusieurs à être intéressés par le col et je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vous remontre les couleurs parce que j'en ai rajouté un. C'est mon petit Didier, il m'a envoyé. Il m'a envoyé ce que j'ai reçu de la lettre de Didier. Quasiment toutes les semaines. Faut que j'arrête de commander chez Didier parce que. Donc voilà. Donc ça c'est, je vous le remontre le combo qui est trop beau, mon petit combo automnal. Et j'ai regardé la vidéo de Marie-Élix, et pas Alix, Marie-Élix, et elle a acheté, je ne sais plus chez quelle teinturière aussi, un bouquet de mini couleurs automnales, c'est vraiment très joli. J'adore, c'est trop beau. Donc j'ai bien bossé sur ça, donc je suis contente que ça vous plaise et que vous soyez intéressés. On va s'éclater, enfin j'espère, ça va pas être tout merdique. Donc voilà. Je n'ai pas travaillé sur le design, n'en déplaise à Madame Karine de la Miss Knitter, qui me pousse
me pousse aux fesses pour que j'avance. Et c'est vrai que là, j'avance pas beaucoup dessus, mais il faut que je le fasse. Elle a raison, il faut que je le fasse. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche. Je vais retourner voir la bébête. Je vais retourner la voir. Et bon, je verrai comment ça avance. Ça y est, relevé. J'ai changé mon câble pour la Woodside Blanket. J'ai relevé toutes les mailles. Voilà, donc tout est relevé. Donc là, j'ai mis sur un câble de 125. Donc c'est bon, ça passe. Et c'est tout. La température blanquette aussi, elle avance. J'essaye de ne pas prendre de retard. Et c'est surtout la Cumulus Boost qu'il faut que je booste parce qu'il faut que je la termine parce que je veux faire le monarque. Je veux faire le monarque pour voilà. J'ai hâte, j'ai envie de faire tellement de choses dans ma tête et j'ai tellement pas de temps, c'est une catastrophe. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain, après-demain, que sais-je. Allez. Mercredi, je ne sais pas quelle date, hein, je vous mets la date comme d'habitude. On se retrouve dans mon atelier aujourd'hui. Alors, j'ai la fenêtre juste en face, donc vous allez avoir le reflet dans les lunettes. Mais si je fais ça, je ne vois plus rien. Je me vois trouble. Ou alors, il faut que je regarde. Bref. Donc, mercredi, je suis sur mon heure de repas en télétravail. J'ai mis un petit clafoutis aux abricots au four. En ce moment, mes tricopines Julie et Sophie sont en train de s'éclater ensemble. Je suis tellement jalouse. Je vous fais des gros bisous, les filles. Bon, elles m'ont envoyé des photos, ça va. Je suis consolée. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera pas le dernier jour parce que en fait, d'habitude, je travaille le jeudi. Là, demain, je ne travaille pas parce que ça fait quelques semaines, quelques jours, enfin quelques mois que je vous dis que j'ai rendez-vous chez le coiffeur mardi 25 juillet. Et en fait, je viens avec mon neveu cette fois parce qu'on y va en binôme parce que je vous ai dit mon coiffeur est très très loin. Et mon petit neveu, il est grand, il a 23 ans. Il me dit, mais Tata, t'es sûre c'est le 25, c'est pas le 27? Je dis, ah non, c'est le mardi 25, c'est pas le 27. Donc, j'ai dit, j'envoie quand même un message à Lucas. Il s'appelle Lucas, le coiffeur. À Lucas. Et Lucas me répond, non, c'est le 27. Ah, je dis, ok. Donc, c'est le 27 à 11h30. Il me renvoie, non, c'est 11h. Donc, j'ai été obligée de changer mon jour de repos, enfin, mon jour de congé que j'avais pris. Donc, du coup, j'ai travaillé mardi et je ne travaille pas demain. Et comme je ne travaille pas demain et que mon chéri s'en va aux Pays-Bas pendant 4 jours. Voilà, je suis abandonnée, seule et désespérée. Non, ça fait du bien d'être tout seul un peu. Je vais pouvoir tricoter à tout va jusqu'à pas d'heure, ça va être trop bien. Il va pas m'éteindre la télé dès que la série est terminée ou quoi, ça va être trop bien, je vais tricoter sans fin. Je vais pouvoir tricoter tout ça. Vous avez vu ce bordel? Voilà, faut que j'arrête. Hein. Alors, mercredi, donc je vous dis, ce sera pas le dernier jour où je vais filmer, je filmerai demain, donc pour vous montrer où j'en suis dans les projets tricot. Là, je vais juste faire un point. Ça va être un point bordélique en fait. Voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Pas de tricot, enfin pas de tricot, oui, de la laine, des choses comme ça. Mais pas de tricot, je vais pas vous montrer les tricots en cours, je vous le ferai demain. Et voilà, je suis un peu éclataxe, hein, j'arrive pas à m'organiser en fait. Depuis vendredi que la puce elle est née, oh non je dis pas la puce, ma fille elle supporte pas qu'on dise la puce, que Néliana est née, j'arrive pas à m'organiser. Je tricote quasiment pas, je tricote à pas d'heure, voilà. Donc j'ai plein de choses en ébullition dans ma tête, je veux faire plein de choses, j'ai préparé plein de choses, mais concrètement je ne fais pas grand chose. Oui messieurs dames. Donc là je vais être toute seule, je vais essayer de me poser un petit peu. Il y a que mon fils que j'emmène à 3h du matin, parce qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, je crois, il pleut, donc je l'emmène. Sauf ce matin, je l'ai pas emmené. Il faisait 11 degrés cette nuit. C'est trop bien. Je dors la fenêtre ouverte parce que l'été, je dors la fenêtre ouverte. Là, ça caillait. Mais j'aime bien. Parce que quand je reviens de l'emmener, il fait froid dans la chambre, je mets la couette.
Bon, on n'est pas là pour parler de ma couette. Donc je vais vous montrer. Ah par contre, je vais mettre la lumière artificielle parce que le ciel, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Donc je vais quand même mettre la lumière artificielle pour que vous ayez une lumière constante. Bon, la lumière c'est pas foufou, mais on va essayer de faire avec ça. Alors je mets mon petit carnet de notes pour pas oublier. Je vais commencer par vous montrer le diamond painting que j'ai commencé. Donc je vous remets l'image du diamond painting, c'est chez le vendeur Evershine, je vous le mets également en dessous. Et comme vous voyez, c'est une toile automnale. Mais oui, parce que moi, je suis déjà à fond. Mes vacances sont passées, je travaille, donc pour moi, c'est passé. Maintenant, on passe à l'automne. Donc, je vous montre. Vous n'allez pas voir grand chose parce que voilà. Mais alors, c'est une toile. Alors, je vous la montre comme ça. Donc déjà, bon, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai toujours pas de caméra et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je vous ai dit, je vais l'acheter pendant les soldes. Enfin, l'appareil photo. Et donc j'avais mis, je sais plus, dans Amazon, on met pas dans le panier, on met de côté ou je sais pas quoi. J'ai la lumière dans la tête, c'est horrible. Je reviens. Super. Vachement mieux. Bref. Donc, j'avais mis dans le panier et dans mettre côté ou je sais pas quoi, et il était je sais plus à quel prix. Et donc mon chéri me dit mais attends, ça va être les soldes dans un mois. Tout à fait. Donc j'attends, les soldes arrivent, je regarde à quel prix est l'appareil photo. 100 € de plus pour les soldes. Donc j'ai dit bah je vais réattendre que les soldes se terminent parce que peut-être qu'il descendra de 100 €. Logique. Donc, vous n'aurez pas de zoom. Donc voilà, j'ai commencé, donc j'adore, parce que c'est des couleurs automnales, donc ça va être super. Alors par contre, la caractéristique de Overshine, ils sont plusieurs à faire ça comme vendeurs sur AliExpress. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le diamond painting, je vais pas réexpliquer, hein, je vous suggère la vidéo en haut que vous pouvez retrouver où je vous ai expliqué ce que c'est le diamond painting de A à Z. Et en fait, chez Evershine, leur particularité, c'est que vous voyez, donc c'est, vous avez l'image là, donc c'est une image, ouais, c'est une image qui est verticale. Par contre, ils vous la font diamantée. Vous voyez, les symboles, vous n'allez pas voir ce que vous avez. Les symboles sont horizontaux. C'est-à-dire qu'au lieu de diamanter dans ce sens, donc quand vous êtes sur votre table et diamanter dans ce sens, vous diamantez dans celui-là. Et c'est plus pratique. Parce que sur une table, c'est plus pratique d'avoir un... comment de devoir le diamanter dans ce sens-là. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est moins gênant quand vous avez quelque chose qui est plus haut. Vous devez faire glisser la toile le long de la table. Enfin, bref. Voilà. Donc, j'ai commencé et j'adore. J'adore. J'ai remarqué, dis donc, Sophie, tu dis beaucoup j'adore aussi. J'avais jamais fait gaffe. Et j'avais jamais fait gaffe parce que je le dis constamment également. Mais, voilà. Les copines de j'adore. Et donc, je vous ai dit, je les ai pas mis, j'ai pas mis les diamants dans les petites boîtes à tic-tac que j'utilise généralement. Là, je les ai laissés parce que comme les sachets sont des sachets zippés et qu'il y a le numéro dessus et voilà, je les ai mis juste dans une petite boîte. Comme ça m'évite d'avoir tout à manipuler. Voilà pour le diamond painting. Ensuite, pour le tricot, je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu. Donc, comme je vous ai dit, en cours, j'avais une commande de Bulbe Bizarre, Ars Natura Yarn, donc Sabine, Bulbe Bizarre Pauline, Didier au fil d'Horus, évidemment. Et j'ai Eve EV3 qui est en cours et je crois que c'est tout. Donc, il n'y a que EV3 que je n'ai pas encore reçu, puisqu'on a eu quelques petits problèmes. Mais c'est pas grave, je ne suis pas pressée.
j'ai tout ça à tricoter. Donc, je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu de Bulbe Bizarre. Donc, j'avais commandé dans son club, enfin, je sais pas si c'était un club, son thème Pokémon. Et moi, dans Pokémon, j'avais commandé, je vais vous montrer lequel d'abord. Carapuce. Alors, c'est pas un des coloris, je suis super blanche avec cette lumière. C'est horrible. C'est pas un des coloris que vous voyez sur le mur. Enfin, vous voyez pas tout, mais voilà, c'est pas un des coloris que j'ai le plus, mais je l'ai trouvé super beau avec tous ces dégradés. Donc, Carapuce. Alors, avec la lumière, vous allez le voir hyper clair, évidemment. Alors, ça va être folklorique. Je vais éteindre la lumière pour voir. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas GG, mais c'est un peu mieux. Donc voilà. Donc c'est ce coloris-là qui est... Alors moi, je connais pas du tout Pokémon. Hein. Voilà, moi, j'ai été attirée par la couleur en elle-même. Mais les personnages et tout, je ne connais pas. Donc voilà, c'est un mélange de bleu, vert, turquoise. On ne saura jamais. Bleu, vert, turquoise avec vraiment plein de nuances. Et j'aime vraiment bien la laine de Pauline. Parce qu'elle est très dodue. Elle me fait penser à la laine, à la fingering de Christelle Tricot et Stitch. Elle est très dodue. Elle est pas fine. Parce que c'est vraiment les laines, les fingering qui font 425 mètres au 100 grammes, je les trouve très très fines, moi. Si c'est pas pour les... si on les couple pas avec quelque chose, ou si c'est pour faire de la lace, je trouve ça un peu fin. J'avais fait le lace, cette fan boxy, que je vous remets là, que j'ai donné à ma sœur, et vraiment c'était hyper fin. Moi je préfère quand c'est un petit peu dodu. Oui. Donc j'ai pris ce coloris là en fingering, et vous savez que je voulais faire une expérience, je sais pas si je la ferai, hein, mais je voulais faire une expérience en prenant le même coloris, un coloris en fingering et un coloris en mohair, pour voir ce que ça faisait comme différence. Alors je sais pas si je vais faire un essai, mais en tout cas j'ai pris le même coloris, mais dans sa gamme mohair et soie. Et puis c'était aussi pour voir ce que donnait le mohair et soie. Je pense qu'il va me piquer un petit peu. Après le mohair et soie, je sais pas, parce que je sais pas si le mohair et soie, une fois qu'on le lave ou une fois qu'on le porte, s'il pique moins. Faudrait que j'essaye un jour. Donc voilà, donc c'est le même coloris, c'est Carapuce, mais en mohair et soie. Il est super beau. Il est vraiment très très beau. Donc je les mettrai pas forcément ensemble, hein, mais voilà. Je le trouvais beau en vert et bleu comme ça. Super joli. Et il y a, vous voyez, alors c'est vachement, les couleurs sont vraiment pas, bah ça rend pas du tout pareil. Enfin si, ça rend pareil, mais en beaucoup plus diffus sur le mohair. Trop beau. Et j'ai pris, il faut que je fasse les photos d'ailleurs, j'ai pas fait les photos. Et j'ai pris le coloris, celui-là je l'ai vu, dès que je l'ai vu, je le veux, c'est Salamèche. Voilà, alors Salamèche, orange, jaune, et alors il y a du orange très foncé, du jaune très clair, voire un peu d'écru peut-être, oui. Des fois il y a un petit peu d'écru. Salamèche, c'est magnifique. Donc toujours en soque extra fine. L'orange. Elle est partout. T'as vu Didier, j'ai un mur presque comme toi maintenant. Alors, ça c'est une chose. Je vais vous montrer la laine que j'ai reçue de Sabine Ars Natura Yarn après. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que je vais certainement faire demain. Alors demain, je travaille pas, mais j'ai déjà le coiffeur. Donc je pense, alors je sais pas si je vais faire des mèches, mais je vais au moins faire une coloration. Et naturelle, parce que du coup, je lui ai dit, c'est pas possible, la coloration avec ammoniac et tout ça, je suis trop sensible du cuir chevelu. Enfin, j'ai une peau de... que ce soit là ou sur le crâne ou partout, j'ai une peau de... Donc j'ai dit, on avait fait un test, comme je vous ai dit, si vous me suivez depuis longtemps, il m'avait fait un test de coloration, c'est pas végétal parce que c'est un coiffeur, bon quoique, non c'est pas végétal, enfin, sans ammoniac ni rien, pour voir si je faisais pas d'allergie, je fais pas d'allergie, donc je vais avoir normalement une coloration, bref. Et pourquoi je dis ça?
Donc du coup, une coloration, ça prend longtemps. Comme je vous ai dit, il est loin. Donc j'ai déjà une bonne partie de la journée qui va être occupée. Mais ça m'empêche pas d'avoir fait une liste comme ça de choses à faire. Bah non. Et dans cette liste, je me suis dit... donc je vous ai montré cette semaine les écheveaux bobinés pour faire le Scared. Je vous l'ai montré, hein. Oui. Je me suis sortie, alors je peux montrer parce que c'est gratuit, hein, le Scared est gratuit, il est en anglais, c'est de Hedgehog Fiber, et c'est Beata, voilà, hein. Et en fait, vous avez dans le patron, vous avez, bon, non, il n'y en a qu'un parce que c'est moi qui fais des photocopies, vous avez en fait le dessin du poncho. Donc moi j'ai sorti le dessin du poncho en noir et blanc pour pouvoir positionner mes couleurs. Voilà. Ce que j'ai, alors je voulais vous montrer ça également, c'est que moi j'ai une grande gamme, oh là il fait nuit, ça y est, j'ai une grande gamme de feutres en fait, parce que avant tout ça je faisais beaucoup de coloriage, vous savez, numérotés, les coloriages mystères et tout ça. Et du coup, parfois ça nous demande vraiment des couleurs différentes. Et j'en avais marre de travailler avec les mêmes couleurs. Donc du coup, j'ai acheté, j'ai eu à mon anniversaire, puis je m'étais acheté des ensembles de feutres. Donc je vous montre ça. En fait, ça c'est une des boîtes de feutres que j'ai. Donc c'est une grande boîte de feutres. Je sais plus si c'est Céline qui me l'avait offert ou je sais plus. C'est les feutres Etron. Je sais plus où vous avez acheté. Il y en a 100. Et dedans, vous avez des feutres. Donc, il y a 3 plaquettes. Hop. Parce que moi, j'aime bien les feutres, presque des feutres pinceaux. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a une mine d'un côté fine. Et de l'autre, c'est une mine un peu comme un pinceau. La mine, elle ça dessine large. Donc, comme je suis pas maniaque du tout, je me suis fait... J'ai dessiné sur un papier, j'ai numéroté tous mes feutres et j'ai reporté la couleur du feutre sur un petit carton. Voilà, donc il y a 3 étages. Donc j'ai cette boîte là et j'utilise beaucoup, et également des feutres parce que ça coûte, je pense, un petit peu cher. Par contre, ce que j'achète, c'est chez Action, j'achète les aquamarqueurs. Donc ils ont les mêmes avec à l'alcool pour faire les mangas, les trucs comme ça. Moi, j'achète ceux à l'eau. Donc après, il y a une gamme de couleurs à chaque fois. Et ce que je fais, c'est que pareil, je reproduis, je dessine, enfin, je colorie la couleur qui va avec chaque feutre en fait. Voilà. Je reporte le numéro, parce que là, il y a un numéro sur le feutre. Je reporte le numéro en haut, parce que une fois que je les retire, comme là, vous voyez, une fois que je les retire, bah, je sais plus où ils étaient. Donc là, j'ai la couleur et le numéro du feutre correspondant. Et voilà. Et là, j'ai plusieurs. Ça coûte, c'est pas 2 francs 6 sous, mais ça coûte beaucoup moins cher que des feutres. Et j'en ai plein. J'ai plein de boîtes comme ça, avec des, vous voyez, les couleurs différentes. Là, c'est ces couleurs-là. Voilà. Et j'en ai plusieurs. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai essayé de m'approcher le plus possible avec les feutres que j'ai en ma possession des coloris des cakes. Ce qui va me permettre de reporter mes couleurs sur le schéma et de voir à peu près comment je vais les positionner en fait. Donc j'ai fait ça pour le Scared. Bon, j'ai pas encore fait, mais j'ai préparé mes feutres. Et j'ai également préparé mes feutres, là c'est un peu plus le bordel, vous savez, pour le col que je prévois de faire en automne. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi quelques points, quelques jacquards, quelques points de mosaïque, enfin il y aura plusieurs choses. Et avec les couleurs que j'ai accroché le feutre qui correspond avec. Et je vais essayer de positionner de la même manière, je vais essayer de positionner les couleurs. Alors moi, là, ce sera un col
ce sera un col où vous devrez utiliser des couleurs aléatoires. Après, c'est vous qui choisissez votre gamme de couleurs. Ça peut être que des restes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, c'est plus pour choisir, comme il va y avoir certains jacquards et tout, plus dans les contrastes, en fait. Parce que, par exemple, celui-là, alors celui-là, l'autre fois, je retrouvais pas. Et j'entendais Cindy, la tricopate alsacienne, du fin fond... du fin fond de sa télé qui me dit mais je veux ton coloris parce que c'est le marron de Cindy et je me rappelais plus du nom l'autre fois et elle me dit mais je te le criais et j'entendais pas quand Cindy c'est son je me rappelle plus wood camouflage, voilà, donc c'est son marron wood camouflage par exemple et par exemple me le mettre avec celui-là. Donc là je vais juste faire une association de couleurs pour préparer mes diagrammes et tout. Mais après, vous, ce sera aléatoire, vous ferez ce que vous voulez, ce sera juste qu'il faudra penser, je sais pas comment je vais faire, mais à chaque section, je vais vous dire, il faut penser à mettre une couleur contrastante, une claire et une foncée, ou, alors, une claire et une foncée, dans le sens, par exemple, je suis pas très claire, bah, par exemple, si je vous mets ça, vous allez me dire, mais quelle est la claire et quelle est la foncée? Alors l'astuce, une des astuces pour savoir laquelle en contraste est plus claire ou plus foncée, en fait c'est de la passer en noir et blanc. Vous prenez une photo, donc admettons que je prends une photo. Quand vous la passez en noir et blanc, vous allez voir en contraste laquelle sera la plus claire. Donc laquelle va ressortir et laquelle qui ne sortira pas. Voilà, on fera le test. Donc là, c'est juste pour positionner mes couleurs, moi, et voir sur les sections s'il faudra que je mette une couleur plus claire, plus foncée, plus contrastante, plus... Voilà. Donc, j'ai tout préparé, mes feutres, avec les couleurs, et je vais m'atteler à, moi, dessiner mes jacquards, comment je positionne les points, est-ce que je vous mets des points simples au début, ou bien ça devient compliqué, on revient au simple. On réfléchit. On réfléchit. Le design, je l'ai avancé, mais pas assez pour vous le montrer. Mais j'ai bien avancé. Et en fait, je me suis rendu compte que il me reste plus grand chose à faire. Il doit me rester une trentaine. Moi, je vous le montrerai demain. Ce sera plus simple. Je vous montrerai demain. Ensuite, ce que je vais faire également ce week-end, comme je serai toute seule, c'est faire avec le tissu que les filles m'ont offert au tricoté du 3 juin. Elles m'ont offert un coupon de tissu. Je vous l'avais montré. Donc, sur le thème du fil, donc la laine, la machine à coudre, le fer à repasser, le mannequin, enfin, il est magnifique. Et ça, je vais m'en faire. Je vais essayer d'utiliser au max le coupon. Bon, peut-être pas un sac comme ça, parce que ça va être énorme. Mais je pense que je vais me faire un sac à projet, mais pour le coup, grand format. Voilà. Grand format. Et ça, je vais le faire ce week-end. Je vais essayer de me faire le sac à projet ce week-end. Je vais essayer de trouver la doublure, etc. et de me faire ça ce week-end. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau coupon. Je ne sais plus si elles l'ont trouvé au tissu des Ursules ou Mondial Tissu. Je leur redemanderai et à ce moment-là, je vous le redirai. Il est très très beau. Il ne faut pas que je mélange mes feutres. Hein. Donc voilà, donc ça, je vais faire ce week-end. Je vais essayer. Hein. C'est comme d'habitude, hein, je dis je vais faire beaucoup de choses, mais... il suffit que j'aille voir ma petite fille. Et puis le temps passe vite. Voilà. Ensuite, en parlant de sac à projet, je vous montre, je vais vous le montrer maintenant. Il y a eu 2 sacs à projet, si je ne me trompe pas, 2 ou 3, je ne sais plus, sacs à projet qui ont été faits selon le tuto que je vous propose, que je vous remets là en suggestion, qui ont été publiés sur Insta. Donc n'oubliez pas, quand vous faites le sac à projet issu du tuto que je vous propose gratuitement, vous le publiez sur Insta, vous me taguez et vous mettez le hashtag rêver son sac à projet. Comme ça, je le vois, je peux screener et je vous le présente pendant le vlog. Ça, ce sera peut-être ce week-end. Je vous montre les petites laines de Sabine que j'ai reçues. Et après, je vous parle des petites merceries. Sabine, je lui ai commandé... Donc, Sabine, Ars Natura Yarn, qui est dans le sud, qui est près de Nice.
Puis je crois qu'elle est près de Nice. Regardez sa petite carte. Hop. Je vais pas faire ça. Donc, elle est sur Etsy, mais elle est en parallèle sur, elle a son site internet, et c'est préférable d'aller sur son site internet, parce que quand vous commandez, comme ça, elle ne perd pas les frais que Etsy lui prend quand vous commandez sur Etsy. Donc, moi, j'y avais commandé 3 choses. Curcuma, et il est magnifique. Il est vraiment super beau. Il est vraiment d'un coloris. Alors, elle nous met toujours un petit marqueur. Voilà, c'est vraiment un coloris de fou. Regardez. Oh, j'avais pas vu. Oh, il y a du curcuma, mais il y a aussi du paprika. Oui. C'est trop, trop beau. Vraiment. Celui-là, c'est sa base Mérino moelleux. Alors, pareil, il est d'une moellitude. Donc, c'est Mérino moelleux. Fingering, super wash, 100 grammes pour 400 mètres, blablabla. Bla, bla, bla. Je crois que j'avais lu 28 mailles pour 56 rangs. Tu vois? Non, 30, c'est 36 rangs. Donc celui-là, je peux le lire, Sabine, c'est écrit curcuma. Parce que je ne trouvais plus le nom l'autre fois de celui-là, donc qui est aussi de chez Sabine. Et je lisais, je sais plus quoi, je vous ai dit Lilex, je sais pas quoi. Elle me dit, mais non, c'est Silex. Et du coup, oui, le coloris prend tout son sens. Donc, c'est Silex, celui-là. Il est trop beau. Plein de nuances. Et du coup, il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un tableau avec tous les synonymes de du coup. Je l'ai pas encore étudié. Alors, hein. Et par contre, j'ai commandé son suri qui s'appelle Doudouissime, qui est 75% bébé alpaga, 25% soie naturelle, c'est 50 grammes pour 300 mètres, et c'est le coloris. Voilà. Mambé trans, je crois. Je crois que c'est ça. Je suis désolée, Sabine, mais c'est pas très bien écrit, hein. Donc, Mambé trans. Et alors, celui-là, je me le réserve. Donc déjà, je vais faire un échantillon. Je vais faire un échantillon et je me le réserve. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez vu et j'avais abandonné. C'est que j'avais, il y avait eu une effervescence à un moment pour tricoter le vague à lame que Laetitia de Comme 3 pelotes est en train de tricoter, qui est très très beau, qu'elle avait emmené au tricoté. Et à l'époque, je m'étais, donc il y avait eu toute une effervescence, il y avait eu un cale, enfin il y avait eu plein de choses, et je m'étais lancée dedans. Et je m'étais lancée tellement vite que je m'étais rendu compte que j'avais pas la laine qu'il fallait. Donc j'avais tout détricoté, etc. Donc ça, j'aimerais bien utiliser ce suri pour faire la partie moelleuse. Je vous mets une image du vague à lame. Donc il y a une partie en mousse qui part en pointe. Au milieu, enfin sur un côté, vous avez des vagues de, c'est pas du suri, je crois, hein, dans ce modèle-là, mais bref, c'est un truc doudou. Des vagues intercalées de fingering et de doudou. Après, il y a encore de la fingering. Après, encore des vagues. Et je voudrais utiliser ceci pour faire la partie moelleuse. Mais, comme je n'ai jamais tricoté du suri ou du mohair bariolé comme ça, je vais faire un échantillon. Pour voir, parce que j'aime vraiment bien la version de Laetitia, parce qu'il y a beaucoup de versions du vague à lame qui sont très tranchées en fait. Souvent le doudou, il est beaucoup plus foncé ou beaucoup plus clair que la partie fingering. Et en fait, Laetitia l'a fait avec 2 coloris, que j'ai vu de mes yeux vus, parce qu'elle l'avait emmené, qui sont très rapprochantes. Et je trouve que ça fait c'est beaucoup plus joli. C'est mon avis. Donc, du coup, je vais copier Laetitia. Et une fois que j'aurai fait l'échantillon et que j'aurai tricoté ce coloris, je vais voir le coloris sur le mur. Je vais pas en racheter. Qui se rapproche le plus pour que ça fasse comme celui de Laetitia, c'est-à-dire pas très contrasté. Voilà. Et en parlant d'échantillons, je vous disais justement l'autre fois que j'étais embêtée parce que quand j'ai fait l'échantillon pour faire le monarque que je n'ai toujours pas commencé,
et que du coup, pour échantillonner, je suis obligée de mettre en cake et que une fois que du coup je l'utilise pas, je suis obligée de rebobiner. Et l'une d'entre vous, je me rappelle plus le prénom, je me rappelle plus du pseudo, m'a dit mais pourquoi tu, au lieu de le mettre en cake complètement, pourquoi tu le mets pas sur le bobinoir? Bobinoir, oui, le bobinoir, le parapluie en fait, et que tu tricotes en tirant. Comme ça, ton truc il est pas en cake et si ça te plaît pas, tu peux redétricoter et refaire ton écheau tranquille. Mais oui, c'est une bonne idée. Donc c'est ce que je ferai. Donc je vais le mettre sur le parapluie, je vais prendre le bout où je peux tricoter, je vais faire mon échantillon et si ça me plaît, eh ben voilà, ça me plaît, je fais mon cake, il n'y a pas de souci. Si ça me plaît pas, j'ai plus qu'à refermer les liens et hop, ni vu ni connu, c'est une très bonne idée. Voilà, donc je vous montre, elle m'a envoyé 2 petits cadeaux avec, mais je vous les montrerai demain parce que ça va faire trop long. Parce que je veux aussi vous parler. Oh, très coloré. Hein. Bon, je vais voir. Faut que je le tricote en échantillon pour voir ce qui rend tricotant. Bref. Alors, je voulais vous parler également du... Oui, j'ai regardé un podcast. Donc là, j'ai regardé je suis en train de regarder le podcast, le dernier podcast de MJ qui nous revient. Coucou, Margiva, tu nous as manqué. Et je te fais des gros bisous. Donc je suis en train de regarder Margiva et au-delà de ce que je regarde tout le temps, j'ai regardé, je vous avais parlé de Karine de Quadrilène qui ouvre sa mercerie le 2 septembre à Libourne, donc pas loin de Bordeaux si j'ai bien compris, et qui du coup a tourné son premier podcast, donc il est sorti il y a 2 jours. Elle a tourné son premier podcast et c'est vraiment intéressant. Elle filme dans sa boutique qui n'est pas ouverte encore. Et donc, elle nous parle de ses projets, ce qu'elle va faire dans sa boutique, ce qu'elle a tricoté, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Et elle montre un sac au crochet, mais que j'adore. Bon, je ne vais pas faire de crochet, mais il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Elle vous le montre pendant le podcast. Et elle présente ses pulls sur un mannequin XL. Oui, messieurs, dames. Et ça, j'ai trouvé ça fort bien. Parce que même le mien, j'ai mon mannequin qui a une taille XS. Et du coup, quand vous mettez le pull que vous êtes en train de faire sur lui, ça vous donne aucune idée parce que c'est pas perso, c'est pas ma taille. Donc là, déjà, le fait que ce soit un mannequin XL, on se rend beaucoup mieux compte pour les personnes qui ont la même taille de ce que ça, du rendu du tricot. Et voilà, c'est un mannequin de la vraie vie. Pour celles qui ne font pas S ou XS. Donc voilà, j'ai été voir le premier podcast de Karine et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose sur une mercerie. Mercerie. Oui, j'ai une tricopine, Vanessa. Coucou Vanessa, si tu me regardes, mais comme tu es en vacances, peut-être tu me regarderas pas. Vanessa, qui est une tricopine également du tricoté, qui est en vacances vers Souillac et qui, en se promenant, a découvert une mercerie à Souillac tenue par Estelle. Je vous mets les photos. Tenue par Estelle, qui est la mercerie Natura Wool. Et cette dame, donc Estelle, fait du filage, elle teint ses propres laines, elle propose des bisous. Peut-être elle propose des bisous aussi. La fille qui est très câlin et très bisous. Elle propose également des bijoux et voilà, elle a l'air vraiment fort sympathique et comment ça s'appelle, Vanessa, quand elle était à Souillac, en fait Estelle était en train de filer sur le devant de sa boutique, donc sur le trottoir, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc elle était en train de filer à l'extérieur et c'est vraiment, voilà, je trouve ça très sympathique et ça fait une mercerie de plus à découvrir. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. On se revoit demain. Demain, j'essaierai de filmer avant, après, pour voir la différence, ou pas. Ça se trouve, je vais revenir comme ça. Je vous fais des gros bisous, à demain. Coucou, on est jeudi 27 juillet. J'ai une tête d'endormie parce que je viens de me réveiller. Je vais faire une prise de sang. Donc c'était pour vous montrer avant. Et je vous montrerai après.
Je porte, c'est la première fois que je remets un châle depuis un petit moment, je suis trop contente. Il y a un temps d'automne, vous allez pas voir, n'importe quoi, j'allais vous montrer. Il y a un temps d'automne, j'adore. Donc là, c'est le châle Kathleen de chez Drops Design. Je vous montre. De chez Drops Design que j'avais tricoté dans les laines Royal de Luxe. Royal de Luxe? C'est quoi? Ah, Royal de Luxe, c'est un hamburger. Pas du tout. C'est dans les laines de chez Hobby. C'est le coton King de luxe. Il est génial. Et vous voyez, il est dégradé. Je l'ai déjà montré hein, dans un vlog. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vais à ma prise de sang. Et je vous reprends une fois que j'ai changé de coupe. À tout à l'heure. Ça y est, séance de coiffeur terminée. Et je suis pas peu fière. Trop bien. J'adore. Alors là, ça pète de ça pète. J'ai qu'une hâte, c'est que l'automne arrive pour pouvoir mettre des couleurs automnales. Ça va être trop bien. Regardez avec mon Scared. Ça va être trop cool. Mon Scared. Le col d'automne que je vais faire. Vivement l'automne. J'adore. Je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop beau. Il m'a mis du flash, j'ai rien compris hein, ce qu'il m'a dit. Il m'a fait, je te fais des flashs cuivrés. Après il m'a mis de la couleur, une coloration, je sais plus ce que c'est. J'ai pas compris, j'étais d'accord. Fais donc ce que tu veux. Et voilà, et j'ai recoupé un petit peu parce qu'ils étaient un peu, ils souffraient un petit peu. Voilà, donc je suis contente. J'ai ma tête d'automne, bien que nous soyons que le 27 juillet, mais moi je suis déjà partie dans l'automne. Vous allez voir ça. Alors, en tricot, comme je vous ai dit hier, je n'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous montrer où j'en suis quand même si ce sera pas très parlant. Je vais chercher un simple. Alors, je vais vous montrer où en est la Cumulus Blues que vous aviez vu terminer. Oui, elle était en train de bloquer quand je vous l'ai montré. Et je vous avais dit, cette semaine, je vous ferai le point sur la Cumulus Blues, sauf si au blocage, il y a des choses qui ne me plaisent pas, et effectivement, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Excusez-moi, je connecte mon Ravelry, qui ne veut pas se connecter. On verra. Donc je l'ai essayé, je l'ai bloqué, je l'ai essayé, et en fait, il était trop court. Comme je vous ai dit, il était trop court. Je sais que ça m'aurait gêné à le mettre. Bon, au-delà du fait qu'il faut que je perde un peu du balcon. Mais voilà, donc je l'ai démonté en fait. J'ai défait comme je sais pas si je vous l'ai montré, j'avais détricoté tout le bas. Et j'ai rajouté, alors vous allez voir parce que je me suis rendu compte que du coup quand je l'avais, ça va être dur, hein. Je suis fatiguée. Quand je l'avais bloqué, en fait il avait déteint et je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand j'ai retricoté parce que je trouvais, vous allez voir, ça fait pas joli. J'ai retricoté une petite bande avec la laine que j'ai détricotée. Je trouvais pas ça super joli, même si ce serait bloqué, rebloqué, relissé au blocage. Mais du coup, j'ai arrêté, j'ai fait la petite bande, j'ai laissé la petite bande, mais j'ai repris de mes pelotes neuves, enfin non utilisées, pour continuer. Et vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez la différence? Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Donc, il est magnifique. Il est vraiment super beau. Alors, donc en haut, j'ai rien touché, hein. Il est fini, il est bloqué. Il y a le col en alcor. Tout ça, je vous ferai le point. Alors du coup, pas là, parce que j'aurai jamais le temps de clôturer le vlog, sinon, si je fais le récapitulatif. Et de toute façon, je peux pas le faire parce que j'ai pas repesé et il est pas terminé. Il me manque un rang de côte et après le rabat. Alors, je vous montre. En fait, ce que ça fait. Après, vous n'allez pas voir beaucoup. Vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, toute cette... Vous n'allez pas voir. Si, là, vous voyez un peu. Toute cette partie-là, voilà,
c'est la laine qui était détricotée et retricotée. Donc ça faisait pas super joli. Donc j'ai repris mes plottes neuves. Et vous voyez que quand il n'est pas bloqué, en fait, il est pas décoloré. Donc je pense que quand j'ai bloqué, après c'est vrai que je l'ai laissé peut-être un peu longtemps. Je sais pas combien de temps je l'ai mis. Parce que souvent je le mets dans la bassine et j'oublie en fait. Ah là vous voyez bien la laine détricotée. Ça fait des petites traces. Et là du coup vous voyez il est quand même vachement plus blanc. Donc là, j'avais détricoté jusqu'ici. J'avais fait des côtes à peu près jusque là, on va dire. Donc là, j'ai tout refait en jersey en droit. Et je refais mes côtes, côtes A1 torse. Mais je vais les faire que courtes comme ça. Donc là, j'ai fait 10 rangs, je crois. 10 rangs et je vais rabattre. Et là, pour le coup, il ira plus long. Voilà. Vous voyez, l'autre fois, il m'arrivait avec les côtes, il m'arrivait là, à peu près. Et je vais faire le rabat beaucoup plus élastique. Beaucoup plus élastique que celui que j'avais fait l'autre fois. L'autre fois, j'avais fait le Jenny's Stretching, je sais pas quoi, band-off. Mais je l'avais fait le jeter une maille sur deux. Là où je fais ce même rabat, mais je fais les jeter toutes les mailles, comme c'est préconisé dans la méthode, ou alors j'essaye leur méthode là, à l'aiguille ou je sais pas quoi là. Mais en fait j'ai flemme, parce que je vous rappelle que quand celui-là est terminé, je peux commencer le monarque. Et qui dit commencer le monarque, dit j'avance vers d'autres projets aussi. Donc voilà, donc ce coup-ci, la semaine prochaine, vous aurez bien le récapitulatif de la Cumulus Blues. On va y arriver. Voilà. Elle est très jolie. Et on voit ça la semaine prochaine. Là, je vous montre vite fait. Il me reste, voilà ça. Donc là, il est tout mou. Hein. Il est tout mou, donc il me reste plus que ça. Donc je vous fais le point dès la semaine prochaine. Ou dès demain, parce que là, ça y est, je suis toute seule. Oh, je suis emmêlée. Je suis emmêlée dans mes laines. Je l'ai enroulé autour de ma cuisse. Voilà. Et en fait, voilà, c'était la laine que j'avais détricotée. Et vous voyez, elle est quand même à détricoter, ça abîme. Ça abîme le mohair et tout. Ça ne fait pas de zoom. Oui, oui. Et pour info, les filles, alors je sais pas si vous avez vu, on est vendredi, pas du tout, on est jeudi. Et Julie a sorti son vlog aujourd'hui, son vlog d'été, summer vlog. Et elle a fait la surprise, je vous dis pas avec qui elle est, si je vous dis. Parce que je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre les photos. Donc, elle a fait son vlog avec ma Sophie. Donc, il y avait ma Julie et ma Sophie ensemble. Et toutes les deux, mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait rire. Mais un truc de fou. Et Sophie va sortir, donc il y a 35 minutes où elles font le vlog toutes les deux sur la chaîne de Julie. Et Sophie va sortir, je pense ce week-end, je crois qu'elle a dit ce week-end, l'autre partie, enfin, l'entièreté de la séance vidéo qu'elles ont fait toutes les deux. Et elle m'éclate, mais j'ai tellement rigolé. Et bref, et donc elle parlait de leur zoom et elles disent oh t'as un S21, moi aussi. Et ben moi aussi j'ai un S21. On est copines de Samsung aussi. Oh, pub. Voilà, donc il me reste ça. Donc vous voyez, c'est tout pourri. Tout pourri, c'est quand même bien abîmé. Et en fait, quand j'ai détricoté, je sais pas si ça vous fait ça. Moi, c'est la première fois que je détricote, donc du mohair. Parce que c'est la première fois que j'en tricote aussi. C'est que quand j'ai détricoté, en fait, j'avais plus, et c'est pour ça que j'ai coupé aussi, parce que ça me saoulait. C'est que j'avais plus de, comment vous dire? Pourtant, j'ai détricoté au fur et à mesure, hein. Et ben, quand je retricotais, j'avais le mohair qui était plus tiré que la figurine. Je sais pas comment vous dire. Ils étaient plus ensemble, mes fils. Je sais pas si vous allez voir. Tiens, voilà, vous allez voir, regardez. Vous voyez, arrivé à un moment, là, j'avais ma fingering et mon mohair ensemble. Donc, jusque-là, tout va bien. Et à un moment, j'ai tellement, en fait, je repoussais tellement le mohair qu'après, bah, vous voyez, j'étais plus, ils étaient plus ensemble. Donc, je pense que quand on le bloque, le mohair, il s'étire beaucoup plus que la fingering. Ou l'inverse. Non, je crois que c'est peut-être la fingering qui s'étire plus que le mohair. Enfin bref, donc du coup, j'étais plus ensemble. Donc j'étais obligée à chaque fois de reprendre
mon tricot de tirer et tout, ça m'a saoulé. Donc j'ai coupé et j'ai repris le reste de mes pelotes. Voilà pour la Cumulus Blue. Ensuite, le châle promenade en Écosse. Promenade en Écosse, j'en suis à la section. Voilà, j'en suis là. J'en suis à la même section où j'en étais l'autre fois quand je vous l'ai montré. J'ai avancé qu'un tout petit peu la dentelle. Donc vous voyez. Donc là, j'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Et je crois, si je ne m'abuse, qu'on reprend la même dentelle. Je crois que c'est la même dentelle. Ouais, ça a l'air d'être la même dentelle qu'on avait dans la première section de dentelle. Et je sais pas si ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai pas trop à envier à la teinture de Didier. Hein. Ma teinture maison, elle est belle. Hein. Moi, je dis, il peut m'embaucher Didier s'il veut. Non, sans rire, c'est beau. Je sais pas comment j'ai fait, mais je trouve ça super joli. Ça fait vraiment des belles nuances. J'ai aucune idée comment j'ai fait, mais je trouve ça très beau. Donc voilà, j'en suis là. Et je vous ai dit n'importe quoi hier, parce que je vous ai dit que, vous voyez, cette partie, en fait, c'est cette partie-là qui réduit de plus en plus, parce que l'autre partie ici, celle-là continue à grandir, et celle-là se rétrécit. Et je vous ai dit que j'avais bientôt fini, enfin, ça devrait plus être long, parce que je dois avoir 30 mailles. Pas du tout. Parce que déjà, entre chaque maille, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai minimum 90 mailles. Donc vous voyez, entre chaque truc de dentelle, moi je me prends pas la tête, je mets des marqueurs parce qu'au moins ça permet, quand vous avez une erreur dans la dentelle, de savoir dans quelle section vous vous êtes trompé. Et vous n'avez pas à tout rechercher votre erreur, à savoir dans quelle section elle est. Là, je sais qu'elle est entre deux marqueurs, quand il me manque ou que j'ai des mailles en trop. Et voilà. Et ce que je vous avais pas dit, quand j'avais fini, quand j'avais fini la brioche, je vous avais dit, je suis sûre que j'ai un problème de maille, je les compterai et je me rattraperai dans le point mousse après. Et effectivement, quand j'ai arrêté la brioche, je sais plus quel côté du travail, je vous le redirai plus clairement quand il sera terminé, mais j'avais 4 mailles en moins. Donc j'ai juste, sur le premier rang, là, quand on reprend, sur le premier rang, bah, j'ai rajouté 4 mailles comme ça. Je n'ai pas d'effet. Non. Non. Je ne suis pas une psychopathe du tricot parfait. Donc voilà, j'en suis ici. Voilà pour le châle promenade en Écosse. Le châle promenade en Écosse. Je vais vous montrer. Est-ce que je vous montre? J'ai avancé un petit peu le... Je retourne sur Ravelry. Je ne veux pas trop avancer. Je vous... Oh là là, ma broderie qui tombe. Alors, j'ai un peu travaillé sur le design. Que voici, que voilà. Mais très très peu. Vous voyez où j'en étais la dernière fois. Voilà, j'en étais ici. Donc là, j'ai avancé un peu la mosaïque. Donc il a la même forme que le châle promenade en Écosse. Le principe, c'est qu'il y a un côté qui continue à augmenter et un côté qui réduit. Et là, pour le coup, vous voyez, il me reste plus grand chose par rapport à l'arête centrale. Il me reste ça. Donc là aussi, j'ai des marqueurs. 16. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fois 16. Non, 5 fois 16 à peu près. 5, 75 mailles, enfin, en gros, à la louche. Donc voilà, donc là j'en suis là, je suis en train de faire, je pense, je sais plus, que ce sera un des derniers motifs de mosaïque sur ce châle. Et j'ai hâte de le terminer pour justement remettre à plat les petits, pas les petites erreurs, mais les modifications que j'ai faites, parce que comme vous savez, j'ai modifié sur le long du châle, j'ai modifié les bords parce que je
trouvais pas les bords très jolis. Donc j'ai modifié les bords en cours de route. J'ai ça, je vais le modifier aussi. Je sais pas. Oh, mais je suis emmêlée. Ça, je vais le modifier aussi. Je sais pas comment. Mais je vais le modifier pour que la transition du pays rouge passe vers le pays gris plus joliment et plus intelligemment. Donc ça, faut que je le change aussi. Et qu'est-ce que j'ai changé encore hier? Ouais, hier, vous voyez, sur le bord, vous n'allez pas pouvoir faire le zoom, sur le bord, je tricote les deux fils ensemble pour que vous puissiez déjà, et d'une, pas avoir à couper votre fil et que ça fasse une jolie finition, sauf que si je la tricote à tous les rangs, ça fait, vous voyez, il est pas, c'est pas joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai modifié et je le tricote qu'un rang sur deux et sur l'autre rang je le glisse. Et là du coup ça fait plus accordéon, ça fait bien lisse et c'est plus joli. Voilà pour le design. Vous avez vu, quand comme je me suis fait gronder par la Miss Knitter, j'ai avancé. Elle a raison. Donc voilà. Donc on n'est pas encore sur la fin, mais ça devrait devenir bon. On va voir ce que ça donne. Et après, comme je vous ai dit, je me le refais. Je me le refais pour mettre bien à plat le patron. Et après, je peux le mettre en test. Je peux le mettre en test. Et ce sera pas trop tôt. Voilà. Voilà pour le petit design. C'est tout pour les choses tricotées. Sinon, j'ai travaillé sur le col d'automne. Donc, j'ai commencé à faire mes graphiques, à faire mon tableau Excel. Parce que moi, les grilles de jacquard, je les fais sur Excel, etc., etc. Donc, je suis en train de m'amuser à faire ça. J'adore faire des grilles graphiques sur Excel. Ça m'éclate. Sinon, je devais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, ce que vous n'aviez pas vu, ce que j'avais reçu, c'était les laines de Didier. Et oui, au fil de russe. Que je lui avais commandé suite à son... pas dernier pour vous, avant-dernier podcast. J'avais commandé ce que j'avais flashé sur ce coloris qui était dans sa base Luxor Fingering, les bienfaits d'Osiris. C'est magnifique. Moi, je dis, je reste sans voix. Quand je l'ai vu, quand il l'a montré à l'écran, c'est trop joli. Et vous savez quoi? Quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, je vais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez ou pas du combo que j'avais choisi pour faire mon Wanderer de Steven West, là, je vous mets une photo. J'avais choisi ce combo. Regardez. Il va pas trop dedans, donc je pense. Excusez-moi, j'arrête pas de me baisser, mais en même temps, je n'arrête pas de perdre tout. Donc, je pense que je vais retirer celle-là. C'est magnifique. Celui-là, c'est une texture différente. Je sais pas. En même temps, j'ai pas regardé encore le patron. Je sais pas combien il faut de couleurs. Bon, à mon avis, il faut pas des écheveaux entiers déjà. Mais c'est magnifique. Donc, quoi qu'il en soit, où je laisse celui-là, je sais pas combien il me faut d'écheveaux. Mais en tout cas, celui-là, il aura sa place dedans. Parce que voilà. Bon, dès que je l'ai vu, je dis, mais oui, vert avec des bleus. Parce que là, il y a des bleus, bleu canard, un peu plus canard. Il est parfait. Il a sa place. Oui, messieurs, dames. Il y en a un autre de Didier là-dedans, c'est celui-là. Oh là là, je fais tout tomber. Qui est le règne d'Osiris. Bon, on en reparle quand je le commencerai. C'est-à-dire que je devrais le commencer quand... où le châle promenade en Écosse sera terminé. Ou si je termine le monarque quand j'ai fini, parce que le monarque c'est celui que je prends après la Cumulus Blues. Donc si le monarque se termine vite, comme c'est en DK et que c'est que
un écheveau, ou 2 écheveaux du coup. Pas 2 écheveaux. Dès qu'il est terminé, c'est celui-là qui part. Eh, bien avec le roux. Avec le t-shirt. Parfait. Il me reste plus qu'à faire un pull bleu marine et... Ouais. On verra. Ah, je suis désolée, je vais couper 2 minutes. J'ai mon fils qui, il est quelle heure? 15h30, me dit que maman, tu peux venir. Ah non, il me dit, c'est good ma mère, ça veut dire tu peux venir me chercher à la boulangerie, j'ai terminé maman. Donc je vous coupe 2 secondes et je reprends. Enfin 2 secondes, le temps que j'aille le chercher. Donc 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir. Bon, voilà, je suis revenue d'aller chercher l'enfant. Voilà, donc quand j'ai un message c'est good ma mère dans le langage de mon fils ou des ados en général, je ne sais pas, ça veut dire viens me chercher s'il te plaît petite maman. Enfin, je crois, mais bon. Donc ça y est, et du coup comme il est rentré, il se douche, etc., etc., il fait ses petits trucs, il est 4h15, oui j'ai pris plus de 5 minutes, parce qu'évidemment il a fallu que j'aille lui chercher son colis, mais il avait la flemme de descendre de la voiture, donc maman y est allée, et voilà, donc du coup il est 4h15, il va aller se coucher, ou alors il va attendre 17h pour manger, et dormir jusqu'à 3h du matin, demain matin, où on se relèvera pour l'emmener, etc., etc., etc. Bon bref, alors je suis revenue dans mon atelier. Comme vous voyez, j'ai la lumière dans les yeux, c'est une horreur. Et j'en étais à je ne sais plus quoi. Je vous montrais les chevaux de Didier, si je ne m'abuse. On va dire que c'était ça. J'avais passé, donc quand j'avais vu ces chevaux, je les commandais. Et pendant que, donc vous savez, Didier fait ses lives le lundi, enfin à partir de 13h. Et à 13h30, il sort ses vlogs sur YouTube. Et pendant son vlog, il a montré... Je crois qu'il a montré dans son vlog. Je sais plus. Il a montré son coloris sur sa page Gizeh Yak Sok, son coloris l'ombre d'Anubis. Et en fait, mon gros problème dans tous ces écheveaux, c'est que j'ai quasiment que des écheveaux solitaires. Solitaires ou alors max 2. C'est très rare que j'en ai une quantité pull. Je dois avoir celui-là, là, le violet. Voilà. Celui-là, j'en ai 4. C'est de laine et chaudron. J'en ai 3, mais vous ne le voyez pas, là. 3 de chez Didier. Le coloris que j'ai adoré, la serpent, je sais plus quoi. Serpent des lunes, je sais plus quoi. Trop beau. Et j'ai une quantité pull marron qui est déjà prêt pour un prochain projet. Donc qui n'est pas accroché. Et du coup, je voulais une couleur neutre. Et j'ai pris l'ombre d'Anubis, qui est un noir, bon là comme du coup j'ai mis la lumière artificielle, vous allez rien voir, qui est un noir très doux, parce que j'ai besoin de couleurs neutres, et principalement de noir et de bleu marine, pour pouvoir caser justement, comme je dis toujours, le noir c'est peut-être pas une couleur, on va dire c'est une non-couleur, mais c'est une non-couleur qui fait ressortir, comment on dit, exauce? Non pas. Je sais plus comment on dit. Bref, qui fait ressortir le flash des couleurs pour le coup. Donc, je pense que en base de pull, je vais beaucoup m'acheter des choses neutres comme ça pour pouvoir faire des jacquards ou des motifs ou des choses comme ça très colorées. Donc, j'y ai pris 3 Anubis. Alors oui, pour ma taille, 3, ce n'est pas suffisant. Je le sais. Sauf que sur les pulls en jacquard que je veux faire, notamment ceux Jennifer Stengas, comme j'ai fait à Noël, je vous mets une photo, ou d'autres modèles d'elle que j'ai prévu de faire, ou de quelqu'un d'autre, généralement, pour ma taille, il faut 3 écheveaux unis et 1 ou 2 écheveaux de couleurs contrastantes pour faire. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pris que 3. Parce que je sais que celui-là, c'est pas un pull tout noir que je veux en fait, c'est un pull jacquard. Et j'avais pris, parce que j'avais flashé dans son live aussi, sur ce petit coloris, mais je l'ai pris en 50 grammes, dans ces Gizeh Socks mini, donc 50 grammes, 215 mètres, et c'était son couleur Pop and Speckle numéro 1. Regardez comme il est beau. Il est vraiment magnifique. Je pourrais passer des heures. Je pourrais passer des heures à regarder. Voilà.
Pop. Alors, il n'a pas de nom celui-là parce que comme c'est des couleurs qui ne restent pas, il leur donne des numéros. Il est magnifique. Voilà. Voilà pour chez Didier. Je ne vous montrerai pas les écheveaux d'Ève que j'ai reçus ce matin. Oui, ce matin, parce que ça va faire beaucoup cette semaine. Je vous montrerai sur la semaine prochaine. Par contre, je vais finir de vous montrer ce que j'avais reçu de Sabine Ars Natura. Donc ça, c'est un petit, c'est deux cadeaux qu'elle m'a fait, petit et non. 2 cadeaux qu'elle m'a fait, ils sont vraiment très jolis. Elle m'a envoyé dans sa base Merino Bling Argent. Donc il y a du Stellina, du nylon et 75% Mérinos extra fine. Qualité super wash. Son coloris Calypte Anna. Je crois que c'est ça. Calypte Anna. Regardez. Toujours avec un petit marqueur qu'elle vous offre. Regardez. C'est comme c'est beau. Ah, vous avez là l'ombre du portable en fait. C'est trop beau. Avec des speckles roses. C'est vraiment très joli. C'est du beau boulot, Sabine aussi. On a tellement de teinturières avec toujours le petit marqueur. De teinturiers de talent en France, franchement. C'est trop joli. Et elle m'a offert un petit kit mini pour chaussettes. Alors, je pense que le coloris, c'est Danxia. Je suis désolée, Sabine, mais bon. Alors, je l'ai défait du paquet, évidemment, parce que, voilà, faut que je tripote, faut que je trifouille. Sa laine est vraiment, mais d'une moellitude, mais de ouf. Et regardez, comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Bon, là, ça lui rend pas hommage, parce qu'avec la lumière, aujourd'hui, il fait pas beau. On est vraiment en automne. Et ça rend pas hommage, mais c'est vraiment... Et là, vraiment, ces laines sont vraiment super dodues. Et je vous dis, j'aime bien les laines dodues. C'est vraiment très joli. Merci Sabine. Donc je vous conseille d'aller voir sa boutique. Allez voir, vous allez voir, il y a plein de coloris. Elle a un nuancier également. Vous pouvez passer des précommandes. Elle a des tonnes de bases. Il y a vraiment énormément de bases. Donc vous pouvez choisir le coloris que vous souhaitez dans les bases que vous voulez. Il y a vraiment des bases qu'on ne voit pas ailleurs. Elle avait fait d'ailleurs un podcast à ce sujet où elle vous présentait, il faudrait que vous alliez voir sur sa chaîne, je vous mets le lien de toute façon, pas de la vidéo mais de sa chaîne. Et il y a une vidéo qui était dédiée à vraiment toutes les bases qu'elle propose et c'était vraiment très intéressant. Voilà. Donc, les petits écheveaux que j'ai reçus en cadeau de Sabine. Merci Sabine. Et juste, non, c'est tout ce que je voulais vous montrer en laine. Je vais vous montrer donc la sélection de patrons. Donc la sélection de patrons, cette semaine, il n'y en aura pas beaucoup parce que je suis en retard dans les commentaires. Donc ce n'est pas de votre faute, c'est moi. C'est moi qui suis à la bourre. Là, comme je vous ai dit, je suis toute seule pendant 4 jours. Donc je vais m'atteler à répondre, à être à jour sur tout parce que je n'aime pas être en retard. Parce que ça me pollue l'esprit et ça m'empêche de bien avancer. Voilà, donc on fait la sélection patron et après on va parler vite fait du concours, mais alors très vite fait. Alors, vous tricotez le châle Satisfaction qui est dans ma wishlist également parce que vraiment cette dentelle, donc c'est un patron de Tricot et Stitch de Christelle qui est sorti là en juin, qui a été fait pour le moment 13 fois. Il est à 6 €. Il se tricote en sport. Et vraiment, cette dentelle, je la trouve mais super jolie. Et ça m'intrigue de savoir comment c'est tricoté. C'est tricoté entre 4,5. Vraiment, cette dentelle, je crois que c'est Lucie. Oui, Lucie. C'est bon, c'est le bon prénom. Lucie, les péripéties d'une belette qui est en train de le tricoter. Oui, qui était en train de le tricoter. Et vraiment, cette dentelle, je la trouve vraiment très jolie. Et faut que je le fasse un jour. Mais vraiment. Je sais pas combien il faut de mètres. Il faut 600 mètres. 600 mètres de sport. Ça fait 2 écheveaux, ça, hein, je pense. Je pense que ça doit faire quelque chose comme 2 écheveaux. Bref. Donc, le Satisfaction.
satisfaction. Vous tricotez les chaussettes Swan Lac de Stone Knit, donc qui est un patron qui est sorti en septembre 2022. Où vous voyez des petits signes. Oui, Swan Like, c'est le lac des signes. Oui, messieurs, dames. Et c'est un patron à 6,56 € qui est tricoté en fingering. C'est un patron en anglais. Celui de Christelle de Tricot Stitch est en français. Et en anglais, peut-être, j'ai pas fait attention. Donc celui-là, il est en anglais. Il a été tricoté 37 fois. Vous tricotez le Jinchi de Marianne Munier, qui est un patron qui est sorti en août 2022, qui se tricote en fingering. Il est en français et en anglais. Il va de la taille, j'ai pas la taille, mais il a l'air pour les grandes tailles également. Il est à 8,20 € et donc publié dans Marguenet et il a été tricoté 24 fois. Sympa comme t-shirt, il est ample et tout. Moi, j'aime pas les trucs qui collent. J'aime pas les trucs qui collent. J'aime bien les trucs loose, où on a de la place. Vous tricotez le t-shirt Whirly Jig de Kiddy Wick Knit. Bref. Vous voyez ce que c'est. Donc, c'est un top pour les enfants qui va du 3 mois au 8 ans, qui est un patron en anglais. Il est sorti en juin 2021. Il est à 5,50 €. Et c'est un petit top, un petit t-shirt pour les enfants. Il a été tricoté 21 fois. Alors, je vous ai déjà dit que Vanessa, qui est sur notre groupe du tricoté, madame Vanessa, coucou Vanessa, madame prend son café le matin et son rituel pendant qu'elle prend son café, c'est aller sur Ravelry et regarder les nouveautés. Donc tous les matins sur le groupe, elle nous fait une revue de presse où elle nous met les choses qui sont sorties et qui lui plaisent. En l'occurrence, elle nous a mis celui-là et je l'ai trouvé très intéressant. Alors pas par le, comment vous dire, pas par donc c'est le Persian Princess Shawl. Alors la forme par elle-même, elle m'attire pas. Vous êtes en train de le voir, normalement je vous ai mis, la forme ne m'attire pas. Par contre, il y a combien de côtés? Je vois pas. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vois pas. Bref, c'est trop petit. Les formes qu'il y a dessus et les mosaïques, enfin pas les mosaïques, les grilles de jacquard qu'il y a dessus sont vraiment très intéressantes. Je trouve ça. J'ai mon hélicoptère qui s'en va. Donc je trouve les formes super intéressantes individuellement. La forme, je vous dis, ça me plaît pas trop, comment il se positionne et tout. Enfin, le fait que ce soit des formes géométriques comme ça, je trouve pas ça foufou. Mais par contre, je vous dis, allez voir plus précisément les grilles de jacquard. J'irais bien voir ça, moi. Bon, on peut pas fatalement puisqu'il faut acheter le patron. Le patron qui est à 6,87 €, qui est un patron en anglais. Donc c'est un châle qui se tricote en fingering et qui est sorti là en juillet. Et pour le moment il y a 3 projets. Voilà. Donc moi c'est vraiment ces jacquards qui partent du centre et qui, je trouve ça très joli. Et les petits 2 derniers que c'est moi-même qui j'ai vu dans la liste de Ravelry. Il y a Candy Kay qui a sorti le Millefiori, qui est un pull que je trouve très joli. Alors, il s'appelle Millefiori, oui, c'est ça. Que je trouve très joli, mais parce que c'est sur le principe de ce que j'aime en fait. Et je pense vraiment qu'il faut que je m'en fasse un comme ça. Vous savez, les pulls qui sont faits avec plusieurs types de laine, sortes de laine, et qui sont en dégradé comme ça. Pourquoi il n'a pas de prix? Il n'est pas sorti. Ah, il est gratuit. Ah, mais c'est très bien, dites donc. C'est un modèle gratuit. Donc, il se tricote en taille XS jusqu'à 4XL, qui est un patron en anglais, donc qui se tricote en DK, en 4 mm. Il n'y a pas de projet de fait encore, mais vraiment, il m'intéresse. Et il m'intéresse d'autant plus qu'il pourrait... je sais pas. Parce que j'ai préparé... Oh là là, tout tombe. Vous vous souvenez du combo que j'avais préparé, pour faire les strips, je sais pas quoi là. Donc voilà, j'ai tout un combo de prêt
pour me faire un pull à rayures de ce type-là. Et je pense que celui-là, il serait pas mal. Parce qu'à la base, je voulais faire celui-là. Donc celui-là, je voulais faire celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Strips of Joy. Je crois que celui-là, c'est Sophie Zen qui me l'a offert. Ouais. Et, ou celui-ci. Vous voyez, donc, je voulais le faire à rayures. Avec ça. Vous ne voyez pas les belles couleurs parce que la lumière, elle est toute pourrie. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Ouais, donc c'est très intéressant. Celui-là, il me plaît beaucoup. Après, il est un peu court, mais je vais attendre de voir s'il y a d'autres projets qui se font pour voir exactement où il tombe. Ça peut être pas mal. J'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait un dernier Steven West qui était sorti, le Parallel Play Wrap, qui est sorti en juillet 2023. Qui est sorti là, en fait. Et qui est à 8,40 €, qui se tricote en fingering. Donc, c'est une grande étole avec des formes géométriques, évidemment, des triangles. Pas du tout. Pas du tout. Des quadrilatères à 4 côtés. Et à 8,40 € et qui est par contre qu'en anglais. Il est vraiment très joli. Très joli. Et il y a 5 modèles de tricotés, mais on n'en voit qu'un sur les images. Ça, je trouve ça bizarre. Hein, quand ils vous disent il y a 5 modèles de faits, mais que quand vous regardez les images, il n'y en a qu'un. Donc voilà, donc ça je le trouve très joli aussi, peut-être que ça plaira à nos fans de Steven West. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Il y a des trucs il y a d'autres choses que je voulais vous dire, mais je les garde pour la semaine prochaine. Là, comme je vous dis, je vais être toute seule, donc je vais essayer de filmer un peu tous les jours. Voilà, ponctuellement. Faire un vrai vlog, en fait. Vous parlez quand je suis en pyjama, vous parlez quand je suis en train de manger. Je vais faire pipi. Non, je... Parlant du concours, j'ai vu sur YouTube qu'on était à 3000, bon j'ai pas été voir exactement dedans, mais j'ai vu qu'on était passé à 3900, donc on approche des 4000. Donc j'espère qu'on passera les 4000 dans le courant du mois d'août. Donc je ne ferai pas concours cet été parce que je trouve pas ça sympa pour ceux qui partent en vacances et qui du coup rateraient le concours. Moi ça me permet de finaliser les lots et de voir, parce que je change d'avis comme de chemise, parce que je vous dis, des fois quand je commande des choses, c'est pour vous, et je vous les montre. Je vous montre des choses des fois, et c'est pour vous. Et du coup, mais comme je change toujours d'avis, des fois je dis, oh bon non, celui-là je veux le garder. Oh non, celui-là c'est pour moi. Et puis, comme le concours il est pas fait, je dis, oh non, en fait celui-là je vais garder ce coloris parce que je préfère prendre celui-là. Et du coup, voilà, je suis jamais claire avec moi-même, je suis jamais d'accord avec moi-même. Donc, je vais le faire en septembre. Et en septembre, je déciderai, je dirai, ça, je le mets au concours, ça non, ça je garde, ça je mets au concours. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez de tout ce que vous aimez. Faites plein de choses de vos 10 doigts. Tricoter, broder, dessiner, papoter. Bref, on papote pas avec les doigts, mais bon. Et je vous embrasse tous très, très, très fort.